qui nous fait la grâce d'être encore ses ouvriers. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu puissant. Ce soir, nous sommes dans ta présence, nous sommes venus d'abord pour t'exalter, d'abord pour te célébrer, pour te remercier. Ce n'est pas, éternel ô Dieu, une habitude que de dormir et de se réveiller. C'est une grâce que toi seul nous accordes. Merci Père d'avoir veillé sur nos chemins, d'avoir veillé sur nos sentiers. Éternel, tu t'es assuré que nos sorties comme nos retours, Père de gloire, soient en paix. Nous prions Père, ô Dieu, afin que ce soir, toi seul, sois au contrôle de tout. Que tu parles, que tu enseignes, que tu édifies. Précieux Père, que tout se passe pour la gloire du nom de Jésus. Je prie, éternel, ô Dieu, que chaque personne qui viendra et qui va se connecter, Père, puisse être remplie d'un esprit de prière. Éternel, que par ta parole, que tu fortifies un faible, que tu relèves quelqu'un qui était tombé. Éternel, ô Dieu, que tu encourages celui qui est sur la bonne voie. Éternel, ô Dieu, que tu donnes de la force à ceux qui s'étaient lassés. Éternel, ô Dieu, que tu redonnes vie, que tu redonnes le goût à la vie de toutes ces personnes qui avaient perdu le goût à la vie. Éternel Père, que tu redonnes confiance à ceux qui avaient perdu confiance, que tu alimentes et que tu nourrisses encore la foi de quelqu'un qui peut-être passe par des situations compliquées. Éternel, fais tout pour la gloire du nom de Jésus. Ce soir, je ne suis qu'un simple instrument. Éternel, je suis celle par laquelle tu as décidé de passer. Non pas que je sois meilleure plus que les autres. Éternel, c'est ta grâce. Alors je prie, Père, ne me glorifie pas, glorifie le Fils. Précieux Saint-Esprit, que je ne parle pas de moi-même, mais que je dise ce que toi tu vas m'inspirer de dire, selon qu'il est écrit dans ta parole. Ne craignez rien de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit mettra lui-même dans vos bouches les mots qu'il faut. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, si vous pouvez écrire, ça me permettra de voir si tout le monde suit. Merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis la sœur Kétia. Je suis de l'église Trône de Grâce et je rends grâce à Dieu de ce que ce soir, je suis celle qu'il a choisie, celle qu'il a appelée pour annoncer sa parole à son peuple. C'est un honneur, un privilège que de travailler pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père dans la foi, le bishop Alf Dimavik, au pied de qui j'évolue. Et je rends tous mes hommages à sa femme, Maman Arta, qui en tout cas ne cesse de nous encourager, qui ne tiennent pas compte du fait que voilà, on est jeune et que voilà, on devrait peut-être se cacher, mais qui nous encourage même dans notre jeunesse à travailler pour le Seigneur. Alors, je rends encore grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Charles Ilunga. C'est un ami, c'est un frère, un mentor aussi. Et je le remercie, ainsi que toute l'équipe de Feu et Réveil pour la marque de confiance. Est-ce qu'on peut honorer Jésus par nos acclamations? Amen. Merci Saint-Esprit. On va prendre nos Bibles, les présentations sont faites. On va prendre nos Bibles, on va lire 2 versets. On va commencer par le texte de base. Nous sommes dans les psaumes. Psaume au chapitre 2, le verset 8, mais je vais commencer un peu plus haut pour qu'on puisse vraiment suivre la prédication comme il se doit. Je lis au nom de Jésus. Je vais commencer à partir du verset 6. La Bible déclare: c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset qui nous parle le plus ce soir: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage,
les extrémités de la terre pour possession. Amen. On va prendre aussi Romains 8, verset 34. On va lire un troisième verset rapidement, mais ça sera à la langue. Romains 8, 34, la Bible dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Alors, on va parler d'intercession, on va parler du feu, on va parler du réveil, on va parler de la part de Dieu. On va commencer par vraiment le contexte pour nous mettre vraiment dans le bain et pour aller ensemble. Ce psaume, c'est le roi David qui l'a écrit. Alors, lorsqu'il est en train d'écrire, on se rend compte qu'en fait, il écrit de manière prophétique. Parce que, voilà, il était tellement ami de Dieu, tellement intime de Dieu que il lui arrivait, lorsqu'il composait ses chansons, d'écrire certaines révélations qui devaient arriver plus tard. Bien évidemment, quand il est en train de parler ici, c'est l'Éternel qui est en train de dire quelque chose. Plus haut, c'est l'Éternel qui parle. Il y a les nations qui se rassemblent, les nations qui sont en train de conspirer, les nations qui se mettent ensemble contre le roi, contre l'élu de Dieu. Alors le Seigneur les regarde, alors il se moque de l'Éternel, se moque d'eux, c'est de la Bible, tu peux lire avec moi. L'Éternel se moque du fait que les rois du monde se mettent d'accord contre celui que lui a choisi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il lui parle. Il parle à ce roi qu'il a choisi. D'entrée de jeu, je vous dis que c'est de Jésus dont il est question. On ne va pas parler de quelqu'un d'autre ici. Il s'agit de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit de Jésus, il lui dit que c'est l'Éternel, donc le Père, qui a choisi Jésus et qui l'a établi. Il ne l'a pas établi n'importe où, il l'a établi sur Sion. Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Sion, c'est le lieu où on va rencontrer Dieu. C'est la montagne de prière, en tout cas. Sion, lorsqu'on parle de Sion dans la Bible, c'est le lieu où Dieu est, où le Père réside. Alléluia. Alors, il ne l'a pas établi n'importe où, il l'a établi sur sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je t'ai établi, je t'ai oint. Alléluia. Il l'a établi et il l'a oint. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il continue pour dire, il lui dit, demande-moi. Toi, demande-moi. Et qu'est-ce que moi je ferai? Je vais te donner les nations pour héritage. Alors, le sous-thème qu'on va exploiter ce soir, c'est héritier de la fonction. Amen. Oh, est-ce que vous me suivez? Vous êtes là comme si vous n'êtes pas là. Héritier de la fonction. Alors, je vais aller très vite. On va parler de beaucoup de choses, mais on va beaucoup plus s'attarder sur ça. On va définir quelques termes qu'on a lus. À partir du verset 6, on voit que le Seigneur dit « C'est moi qui t'ai oint ». Alors, on va un peu parler d'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme pour remplir une fonction, une mission précise, dans un temps précis et dans un espace bien déterminé pour un objectif donné. L'onction, ce n'est pas naturel, l'onction est surnaturelle, l'onction est divine. C'est Dieu qui accorde de sa capacité, de son tout pouvoir. Il prend une partie, il donne à un homme. Quand je dis un homme, c'est un homme qu'il a choisi, que ça peut être une femme. En tout cas, moi, je crois au ministère de la femme. Je pense que vous aussi, un homme, une femme, pour quelque chose de précis. Le Seigneur ne donne pas l'onction parce qu'il a envie de donner. S'il donne une onction, c'est parce qu'il y a un objectif à atteindre. S'il donne une onction, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que l'onction correspond à une mission. Il n'y a pas d'onction sans mission, c'est faux. Si le Seigneur a oint, si l'Éternel a oint, c'est pour quelque chose. Alléluia. Le Seigneur qui dépose de sa capacité, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour décorer, ce n'est pas pour le plaisir parce qu'ils sont nus. C'est parce que derrière cette capacité qu'il est en train de donner à quelqu'un, il veut atteindre un objectif.
Non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il veut que l'homme puisse participer lui aussi, puisse travailler lui aussi dans cette dimension et être béni. Alléluia. On va parler de la position. J'aime bien, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce texte. J'ai beaucoup aimé ce texte, merci Jésus. Parce que le Seigneur ne l'a pas oint pour le laisser juste comme ça. Le Seigneur l'a oint pour l'établir quelque part. Il l'a choisi. First off. Il l'a oint. Ah, merci Saint-Esprit. Et il l'a établi quelque part. L'onction correspond aussi à une position. Alléluia. Il n'y a pas d'onction sans position. Comment tu vas te moindre et puis tu n'as pas d'endroit? Non. Non, 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 non. Si le Seigneur te oint, s'il te choisit d'abord, il te oint, c'est parce qu'il veut te placer quelque part. Dans un espace, dans un environnement, à un moment précis, que ce soit dans une position chronologique ou dans une position spatiale, l'onction correspond à une position. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait que par la suite, le père qui est en train de parler est en train de lui dire, voilà, je t'ai établi sur Sion. Je ne t'ai pas établi n'importe où. Je t'ai établi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que la position que nous avons dans le spirituel dépend de notre identité. Peut-être je vais trop vite, je vais répéter. La position que nous avons dans le spirituel dépend de notre identité. Là, je ne parle même pas d'abord enfant de Dieu ou pas, mais la position dans le spirituel est automatiquement liée à une identité. Et l'identité qu'on a, c'est par rapport à une entité. Alléluia. Par rapport à une entité. Autrement dit, si tu es un enfant de Dieu, autrement dit, l'entité spirituelle à laquelle tu t'identifies est Dieu, tu as la position des enfants de Dieu. Autrement dit, tu as la même position que Christ. Mais si toi, tu es avec les binzabi, les autres choses là, tu ne peux pas avoir la même position que Christ. Tu es en dessous. Christ, c'est le sommet. Il est au top. Et si tu n'es pas avec Christ, tu n'es pas au top. Tu es en bas de l'échelle, en deçà de l'échelle. Et il dit quelque chose, il dit, tu es mon fils. C'est une proclamation très forte. Il dit, je publierai le décret. Autrement dit, le Père lui-même va se charger d'annoncer au monde entier que son fils-là, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui l'a oint, et c'est à lui qu'il confie le pouvoir de demander. Et c'est à lui qu'il accordera les nations s'il demande. Alléluia. Et il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette partie, j'ai beaucoup aimé, parce que aujourd'hui, là, le décret là, a été publié à la croix. Il y a eu un échange qui s'est passé à la croix, alors que Christ était en train de déchirer les autres décrets qui nous condamnaient. Le Père a publié un décret officiel. C'est lui mon fils. Je l'ai engendré aujourd'hui. Sauf que la Bible nous dit que Christ est le premier-né d'entre les fils. Est-ce que je parle à des chrétiens? S'il n'y a pas de chrétiens, tu vas devenir chrétien au nom de Jésus juste après ce message. Parce que tu vas comprendre qu'il est bien, qu'il est intéressant et surtout qu'il est beau, qu'il est magnifique que d'appartenir à Christ parce que nous sommes privilégiés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que Christ a été engendré à la croix. En tant qu'un reconnu, vraiment, vraiment, vraiment. Là, je parle de lui vraiment dans sa mission. C'est ce jour-là que le Seigneur lui dit, ok, c'est bon, à partir de maintenant, tu peux demander parce qu'il est allé, le souverain sacrificateur lui-même, avec son propre sang dans les mains, il a fait le sacrifice, le Seigneur a agréé, il a accepté, tout est passé. Jean lui dit, ok, maintenant c'est bon, demande-moi ce que tu veux, je veux te donner. Il dit, demande-moi les nations, je veux te donner.
Et qu'est-ce qui se passe? Nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, une fois que nous avons reçu Christ, nous nous sommes automatiquement identifiés à Christ et nous avons eu la même position que lui. La Bible nous dit que les enfants de Dieu, je vais paraphraser, la Bible nous renseigne que les enfants de Dieu sont cachés en Christ dans les lieux célestes. Ils sont là-bas, là-haut, au même niveau que Christ. Or, on vient de lire que Christ est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. On va lire un troisième texte. Hébreux 7, le verset 25, nous dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. On est vraiment en train de parler de l'intercession et je parle de l'héritage de la fonction. Christ, c'est vrai, il est le roi, il est le Fils de Dieu, il est notre grand frère, vraiment, Christ. Mais aujourd'hui, on va parler de sa fonction d'intercesseur. C'est pourquoi j'ai parlé de l'héritage de la fonction. Lorsqu'il est rentré au ciel, il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Il n'est pas allé juste s'asseoir et croiser les pieds. Il est en train d'intercéder et il n'intercède pas pour n'importe qui. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est en train d'intercéder en leur faveur. En faveur de qui? En faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Au verset 8 qui nous a intéressés et qui a fait l'objet de tout notre message, le Seigneur, en tout cas le Père qui est en train de parler au Fils, est en train de lui dire « Demande-moi et je te donnerai les nations ». Avant de dire tout ça, il a établi une liste de choses qui nous fait comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut intercéder. Oui, ça va choquer, mais c'est vrai. Ce n'est pas n'importe qui peut intercéder et obtenir réponse. Tout le monde peut intercéder. Mais la dimension où on te répond, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi je le dis? Alors que le Seigneur est en train de lui dire « Demande-moi et je te donnerai ». Le Seigneur l'a identifié d'abord à une certaine position et à une certaine relation. Tu ne vas pas me dire que tu viens intercéder, tu viens prier pour les nations, ou encore que tu as part à l'héritage de la fonction si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu ne crois pas en Christ. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me dire que tu vas prier et le Seigneur va te donner les nations si tu n'as pas cette relation avec le Père par Christ. C'est impossible. Intercéder veut tout simplement dire prier, si je dois le dire en français simple, prier en faveur de, prendre la place de, plaider pour. Merci Saint-Esprit. Pour plaider, là où tu veux aller plaider, il faut que la personne auprès de qui tu viens plaider puisse te connaître. Tu ne vas pas entrer pour plaider à un endroit alors qu'on ne te connaît pas, on ne te recevra pas. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, je vais prendre des noms au hasard dans la salle. Je vois la sœur Bénédicte. La sœur, le frère, je ne sais pas. Bénédicte, en tout cas, c'est une sœur. La sœur Bénédicte est là. Elle est aujourd'hui présidente de la République. Et moi, j'ai besoin d'un service. Mais je viens en faveur peut-être du frère Charles. Pour que je puisse être en mesure d'emmener le dossier du frère Charles jusque chez la sœur Bénédicte, il faudrait que je connaisse la sœur Bénédicte et qu'on ait une certaine relation qui me permette de venir, de la voir, de lui parler et d'espérer un retour favorable. Sinon, c'est peine perdue. De venir, d'entrer, de lui parler, pour ensuite espérer quoi? Une suite favorable. Parce que si je ne la connais pas, je ne vais pas entrer. Si je la connais, d'accord, je la connais, mais lui parler, ok, je lui ai parlé. Mais pour espérer une suite favorable, il faudrait qu'on ait un autre niveau de relation. Pour que je me dise, ah, Sokinga Naye à Kondima. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
toi et moi, on peut se baser sur ce verset pour dire, Seigneur, tu m'as dit, demande-moi, je te donnerai. C'est parce que d'abord, il l'a dit à Christ et que nous avons réussi à nous identifier à Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous entrons pour demander au Père des Nations, au lieu que lui puisse simplement nous voir, il entend nos voix, mais il voit le Christ. Il entend nos voix, mais le visage, c'est Christ. Alors quand il voit le Christ, il sait que ça, c'est la voix de la sœur là. Mais quand il voit le Christ, il dit non, c'est mon fils bien-aimé. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois quand même. Le Seigneur parle d'intercession parce que de plus en plus, on manque d'intercesseurs. Tu vas me dire, mais non, moi dans mon église, je suis au département de l'intercession. Je sais que tu es au département de l'intercession. Mais le Seigneur veut des gens qui intercèdent de cœur, pas de façade. Une intercession de cœur. Une intercession pas parce qu'on m'a demandé, pas parce que voilà, c'est ma communauté, mais parce que il y a cette soif, il y a ce désir, il y a cette volonté de voir les gens être sauvés. Lorsque le Seigneur parle des nations, c'est toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Je vais peut-être te choquer, mais les nations, c'est ton entourage. Toi, tu penses que le Seigneur va te donner les États-Unis, alors que ton quartier, tu n'arrives pas encore à parler. Tu as menti. Tu as menti. Pourquoi le Seigneur va te capaciter? Parce qu'on a parlé d'onction. Il va te déposer en toi la capacité d'intercéder pour tout un État. Alors que la capacité qu'il t'a donnée pour prier pour ton voisin, tu ne t'en sers pas. Il a dit, demande-moi les nations. Les nations. Les nations. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais te donner. Et on a vu qu'il a commencé par le oindre. Il faut une onction pour intercéder. J'aime bien ce que mon père dit. Il dit, on a besoin d'onction partout et pour tout. Tu veux intercéder, tu as besoin d'onction. Tu veux intercéder, tu as besoin d'onction. Mais ton onction là, tu ne l'auras pas aussi ce qui wapi. Tu seras loin si et seulement si tu es en Christ. Parce que nous tous là, qui avons Jésus, nous tous qui avons accepté Jésus, nous faisons partie de la race des élus, des appelés, des élus. Donc le Seigneur a appelé, nous on a répondu, on est entré dans la zone des élus. Et parce qu'on est élu, on a eu l'onction. Comment? Par héritage. L'onction de Christ, du fait qu'on est en relation avec lui, coule sur nous par le Saint-Esprit. Et ensuite, étant donné que l'onction, ce n'est pas pour nous, et qu'on est des chrétiens, alors on doit faire les choses comme Christ. Christ intercède. Qu'est-ce que nous on fait? On intercède. Héritage de la fonction. Pourquoi le Seigneur est en train de chercher des intercesseurs? Parce qu'il ne veut pas que le méchant meure. Quand toi, tu vois le frère là, il est tombé, tu es fâché. Il est tombé, Seigneur. Oh Dieu, il te fait honte. Et tu as prié. Parce que tu as intercédé pour la personne. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as pris, ne serait-ce que la peine, ne serait-ce qu'une minute, pour intercéder pour cette personne et dire, Seigneur, je te demande un tel de s'enrailler parce qu'il doit rejoindre ton royaume. Combien ne sommes-nous pas aptes à mépriser? Combien ne sommes-nous pas aptes à insulter? Combien ne sommes-nous pas aptes à juger? Moi, je n'ai rien contre le jugement, on va juger. Mais jugement sans amour, le jugement pour condamner, pour dire que ok, c'est fini, on n'intercède plus en fait. Aujourd'hui, on vit scandale après scandale dans les églises, dans l'église corps de Christ, justement parce qu'il n'y a pas d'intercesseur.
Il y a Habakkuk qui pouvait dire « Je suis à mon poste et je veille ». Les intercesseurs sont là pour veiller. Ils sont là pour voir que tout va bien. Les intercesseurs sont une sorte de passerelle. Une sorte de passerelle. Ce sont ces personnes qui sont entre deux mondes, entre le physique et le spirituel. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent dans le physique, ils trouvent la solution dans le spirituel. Lorsqu'ils ont trouvé dans le spirituel, ils ramènent dans le physique. L'intercession. L'intercession. Alors que Christ, il n'est pas mort, il est ressuscité, il n'est pas inactif. Il est en train de plaider, d'intercéder en faveur. Tous les jours, il est là, Seigneur, viens, Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Père. Non, 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 épargne. Éternel, non, s'il te plaît, la coupe de colère, la garde encore. Non, attends encore un peu, attends encore un peu. Toi, quand le frère a fait quelque chose, toi, tu pries pour que le Seigneur frappe. Alors que toi, quand tu fais des bêtises, Jésus-Christ intercède pour que toi, tu ne sois pas traité d'après tes iniquités. Le Christ a intercédé pour que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu. Il a cité ton nom devant le Père. Il dit, Seigneur, je demande Charles. Et le Père a donné Charles. Aujourd'hui, Charles est HD. Cordon, Charles, on respecte beaucoup. Aujourd'hui, tu as peut-être un titre, tu as peut-être une fonction. Mais c'est parce que quelqu'un a demandé les nations. Je suis peut-être allé à Christ, c'est trop loin. Même dans ton entourage, quelqu'un a demandé à ce que tu puisses évoluer, que tu puisses changer, que tu rejoignes la grande famille des enfants de Dieu. Que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu es le résultat, le fruit de la prière des gens. Il y a des gens qui ont prié pour que tu sois comme tu es. Pour que tu sois qui tu es. Là, on va parler un peu d'héritage, parce que j'ai parlé d'héritage. Je suis allé vraiment... L'héritage, c'est pas pour n'importe qui, on a pu le voir. L'héritage, c'est pour les fils. Pas pour les enfants, pour les fils. Je répète, pas pour les enfants, pour les fils. Nuance. C'est pour les fils. Or, qui est fils? C'est celui qui a pris part à la même souffrance que Christ et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Tu veux l'héritage de Christ? On va te traiter comme Christ. C'est comme ça. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Il va arriver. Parce que l'onction là, je pense que ça s'est manifesté seulement quand tout était rose. Non. L'onction s'est manifestée aussi dans les difficultés. Tu veux que le Seigneur te donne les nations comme il l'a donné à Christ, tu vas devoir boire la même coupe que lui. Il le demandait encore à ses disciples. Est-ce que vous pouvez boire de la même coupe que moi? Est-ce que vous pourrez? Si vous pouvez, alors vous serez avec moi. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que si tu as part aux souffrances identiques de Christ, c'est parce que tu dois accomplir les mêmes choses que Christ. Tu es chrétien. Tu veux accomplir les mêmes choses que Christ. Tu veux faire comme Christ. Tu dois prendre part aux mêmes souffrances que Christ. Je ne dis pas que toi, on va te crucifier aussi, que tu vas aussi verser ton sang. Non, le sang de Jésus a suffi. Hein. C'est tout ce qu'il fallait. Mais ça veut dire que tu vas vivre le rejet, le mépris, tout ce qui va avec. Le monde va vraiment te traiter comme il a traité Christ. Mais à la fin, c'est pour que toi, tu aies cette voix qui, lorsque le Père entend, il l'exécute. Très souvent, j'aime bien écouter certains hommes de Dieu. Et des fois, je me dis, maintenant, loin, très loin, lointain. Les hommes de Dieu, c'est bien. Mes amis seulement ici dans l'appel. Quand ils te racontent les choses qu'ils ont fait, tu dis, viens t'amener à la level 1. Pourquoi? Parce que
ces personnes ont eu à vivre certaines choses, ont eu à faire certaines choses, certains sacrifices. Tu entends le témoignage de la personne, tu dis, ah, c'est normal que toi, Dieu t'accorde certaines choses comme ça. Dernièrement, il y a un ami, pour faire un peu l'histoire, qui m'a parlé du fait que, voilà, il a eu la visitation d'une catégorie d'anges. Donc, j'étais comme étonné, j'ai dit, ah, qu'est-ce que toi, tu as dit à Dieu? Et puis, Dieu, il te répond, mais non, je priais seulement, et tout ça, et tout ça. Alors, je lui dis, partage-moi un peu ton témoignage. Je me suis rendu compte que, en tout cas, ce qu'elle a vécu, Goumin, il l'a eu. Financièrement, il l'a eu. Juste parce qu'en fait, le Seigneur en est à un niveau où le dernier recours, c'était Christ. Donc, le premier et le dernier recours, c'était Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette intimité? Ce que moi, j'ai compris, c'est que ça lui a donné une certaine dimension, un certain accès à des choses que si toi, tu n'as pas vécu, en tout cas, à moins que la grâce de Dieu vraiment te localise très spécialement, ça sera compliqué. Parce que comme je l'ai dit, c'est une question de relation. Le Seigneur ne va pas donner son héritage, le Christ ne va pas donner, en tout cas la totalité, permettez-moi de le dire ainsi, de son héritage à quelqu'un qui n'est pas passé par les mêmes choses que lui, à quelqu'un qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Et on sait une chose, que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu ne marches pas d'après le monde. Et ça fait qu'automatiquement, le monde te méprise. Quand tu avances avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit vient pour te faire vivre comme Christ, le monde te voit vivre comme Christ, alors le monde va te traiter comme Christ. Le monde va te traiter comme Christ. Mais il n'y a pas que le monde. Même le Père va te traiter comme Christ. Le Père t'ouvre le trésor de son héritage, parmi lesquels il y a les nations. Tu ne vas pas me dire que toi, avec... Excusez-moi. Tu ne vas pas me dire que tu as accepté seulement Jésus aujourd'hui. Bon, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu mènes ta vie seulement comme tu entends là seulement. Donc, il n'est pas Seigneur. Toi, tu es seulement pris dans la dimension de Sauveur. Et quand tu vas prier, il va te donner les nations. Ce n'est pas possible. L'héritage même de la fonction revient au Fils. Pas d'abord aux enfants. Les enfants, ils ont le temps de grandir. Et de grandir jusqu'à atteindre la stature de fils. Jusqu'à atteindre, à ressembler ne serait-ce qu'un peu au Christ. Il y a de ces personnes qui, par leur voix, ils peuvent prier, déclarer quelque chose. Le Seigneur a dit, ok, c'est bon. Je vais prendre l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est vraiment, on vient de dire, c'est l'image de ce que Dieu attend de nous, chrétiens. La foi d'Abraham était extraordinaire. La relation d'Abraham avec Dieu était extraordinaire. Il y a toujours une question qui m'a intriguée dans la Bible, c'est que Dieu veut aller faire quelque chose. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe, mais il s'arrête en lui-même et il s'interroge. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est comme aujourd'hui, hein? Le père veut faire quelque chose. Amour a talipé les fils, à Mastamoa, l'indéné. Il aussi un frère, non? Non, c'est mieux pardon. Tata na kufa ile kulusu donc ça n'a c'est. Non, je dirais Canaï. Et qu'est-ce qui se passe quand il vient voir Abraham? Abraham est en train d'intercéder. Jean lui dit, je m'en vais là-bas. J'ai entendu des choses. J'ai appris. Je m'en vais vérifier. Et Abraham qui est en train d'intercéder, en train de dire, Seigneur, si tu trouves 10, il dit non, je ne vais pas détruire. Si tu trouves 5, je ne vais pas détruire. 3, Abraham se limite. Abraham, il y avait un juste. L'autre, ton frère, était juste. Alors je me dis, ça c'est moi qui me dis, Abraham aurait fait mention d'une personne, d'un seul juste. Un seul juste. Le Seigneur n'aurait peut-être pas détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ce juste. Mais puisque Abraham n'est pas arrivé jusque-là, on connaît la suite. Dieu veut
que notre relation avec lui, notre intimité avec lui, nous emmène non pas seulement à prier pour nous-mêmes, mais à prier pour les autres, pour le bien des autres, de manière à ce que ces autres-là arrivent et entrent aussi dans la relation. Pourquoi le Seigneur ne lui dit pas « Demande-moi de l'argent et je vais te donner » ? Pourquoi il parle des nations ? Parce que le Seigneur, son plus grand souci dans le cœur, c'est l'homme. C'est le salut de l'homme. Quand il parle des nations, il ne voit pas des contrées. Il voit les humains, il voit les âmes. Il n'est pas en train de voir le sol, il n'est pas en train de voir les mines, il voit les âmes. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai des hommes, des femmes pour héritage. Tu crois que le plus grand trésor de Dieu, c'est les hommes. C'est les hommes. Je te donnerai les nations. Parce que là, si je dois encore aller vraiment dans la profondeur, c'est que les nations, c'est tous ceux qui n'étaient pas en alliance avec Abraham, tous ceux qui ne sont pas de la lignée de Abraham. C'est nous là, nous les païens, les non-juifs. Les non-juifs, parce que païen dans la Bible, c'est d'abord, premièrement, pour parler des non-juifs. Il lui dit, demande-moi et je te donnerai toutes ces personnes pour héritage. Alors qu'on va te dire que non, Jésus, il est mort seulement pour les blancs, c'est faux. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Le Seigneur ne lui aurait pas demandé de te demander toi pour, d'intercéder pour que lui puisse t'avoir pour héritage s'il ne pensait pas à toi. Le Seigneur qui dit, demande-moi. Il n'a pas dit qu'est-ce que tu vas demander. Il dit, toi, demande-moi. Mais je vais te donner les nations pour héritage. Alors que nous sommes appelés à intercéder, merci Saint-Esprit, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question de qu'est-ce qu'on va demander. Est-ce qu'on est là pour intercéder uniquement pour des gens qui doivent voyager? C'est pas interdit, c'est pas mal. Est-ce qu'on est là pour demander que l'onction? C'est pas interdit, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Demander au Seigneur le salut des âmes. Intercéder parce qu'on veut voir quelqu'un être sauvé. Moi qui vous parle, je suis la preuve que le Seigneur peut passer par des gens pour te récupérer. Il écoute les prières de tout le monde. Je disais, moi là, je suis le résultat, le fruit de la prière de plusieurs personnes. Quand ces gens priaient, je n'étais pas là. D'autres encore, je ne leur parlais pas. J'étais bien en train de vivre ma vie. Et un jour, ça brûlait dans mon cœur qu'il fallait que j'accepte Jésus. Alors un jour, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je prie. Et le Saint-Esprit m'emmène à prier d'une manière à savoir, Seigneur, qui a prié pour moi pour que je puisse me convertir. Je vous jure, cette nuit-là, j'avais pleuré. Ce n'étaient pas des personnes loin de moi, c'était des gens autour de moi. Des gens autour de moi. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, les nations, ce n'est pas d'abord les États-Unis. Les nations, ce n'est pas d'abord Gombe. Les nations, ce n'est pas d'abord Paris. Les nations, c'est autour de toi. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton voisin, c'est ta voisine. Tu vois la personne que tu as dit à Zando Kiwana, c'est les nations. Toi, tu as dit non, cette personne-là, vraiment, la sorcellerie, il est magicien. C'est les nations. Prie. Intercède. Ton héritage n'est pas seulement les saluts. Ton héritage n'est pas seulement l'or et l'argent. Ton héritage n'est pas seulement le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ton héritage, c'est aussi ta fonction d'intercesseur. J'aime bien comment la Bible dit. Le Christ n'est pas là-haut d'abord en train de siéger, il est en train d'intercéder. Le Seigneur parle de réveil, il parle de feu. Mais
c'est l'intercession. Les gens commencent par prier d'abord. Je vais dire ce que je vois. L'intercession, c'est la matrice du réveil. Merci Saint-Esprit. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence, dans l'intercession. C'est le feu de la prière dans l'intercession qui produit le réveil. Ensuite, les témoignages des hommes de Dieu qui ont fait des grandes choses en Afrique, dans le monde, vont vous dire qu'avant de sortir prêcher avec feu, ils priaient d'abord pour les nations. Tu veux prêcher, il n'y a pas de souci. Tu veux faire des miracles, il n'y a pas de souci. Prie d'abord pour ces gens-là. Prie. Prépare leur cœur, prépare leur esprit. Intercède. Parle à Dieu. Bouge le spirituel autour d'eux par ta prière. Aplanis les sentiers par ta prière. Prépare le terrain par ta prière. Tu ne vas pas me parler de réveil sans intercession. C'est faux. C'est faux. Tu me mens. Tu me mens. Tu me mens. Christ prie toute la nuit pour choisir les disciples et tout ça. Les apôtres qui restent là, alors que le Saint-Esprit arrive, ils sont en prière. Ils intercèdent, ils prient, ils prient, ils prient. Et puis, boum, le Saint-Esprit arrive, dégâts, et bébé. Et bébé, par la langue kotoyo, interprétation de langue kotoyo, les miracles, donc dégâts. La prière. Je vais vous inviter à prier. Mais avant ça, je veux faire un appel. Je vais faire un appel. Je m'adresse à toutes ces personnes qui écoutent, qui écouteront et qui ne connaissent pas encore Christ. Je pense qu'au début de mon message, j'ai présenté tous les avantages que nous avons à être en Christ. L'onction que tu as, c'est pas parce que tu es ce qui n'est, c'est ton héritage en Christ. Tu as droit, oh merci Saint-Esprit, tu as droit à la même portion d'onction que Christ. Tu es comme Christ, tu as dit que tu es comme Christ. Pourquoi le Seigneur voudra te donner la moitié? Non, s'il ne t'a pas donné la moitié de l'héritage, pourquoi ça sera la moitié de son onction? La Bible déclare que le Seigneur, que le Père a oint le Christ, d'esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Mais juste avant ça, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour toutes ces choses. On a vu que par Christ, on a une position meilleure dans le spirituel. Christ est à la droite du Père. À la droite. Sachant que le Seigneur signale sa droite par des merveilleux exploits. Donc il est assis, si je dois le dire comme ça, du côté le plus puissant, si je dois le dire comme ça. Quand Dieu signale sa droite, c'est dégâts, c'est énormissime. Et c'est Jésus qui est juste assis à côté. Il n'est pas à gauche, il est à droite. Il est à la meilleure place, à côté de Dieu, à la meilleure place, à droite. Et on a vu encore qu'avec Christ, on a une relation particulière avec le Père, qui nous permet d'entrer, de demander et d'espérer un retour favorable. D'espérer un retour favorable. D'espérer. Dès que il ratakati, j'ai affaire à un côté vraiment, s'il te plaît, allez, à libérer tout. Tout ça, c'est par le Christ. Si tu ne connais pas Christ, toutes ces choses, toi, tu n'as pas accès. Tu es en dehors. Mais la bonne nouvelle pour toi est que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Le Christ n'a pas restreint, il n'a pas fermé. Quand le Père dit qu'il va donner les nations, il n'a pas dit les nations sauf, il a dit les nations. Les nations, toutes les races, toutes les peaux, toutes les couleurs. La Bible dit que Christ intercède en faveur de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On n'a pas limité. On n'a pas dit que c'est parce que tu as 50 ans que tu peux venir à Christ. Et c'est parce que tu as 18 ans que tu peux venir à Christ. C'est pour tous les âges, c'est pour tous les hommes, c'est pour toutes les langues, c'est pour toutes les origines. Moi, je te présente Jésus.
On m'a présenté Jésus, j'ai expérimenté Jésus. Je peux te dire qu'il ne déçoit pas. Il fait des merveilles. C'est Ratakate. L'original, c'est Jésus. Tout ce qui vient après, là, ils essayent. Il n'y a que Christ qui ne déçoit pas. Si tu veux recevoir Christ, où tu es, tu vas juste faire cette prière avec moi. Et à la fin, tu pourras parler avec le cordon pour qu'on puisse te suivre, pour qu'on puisse t'aider à grandir en Christ. Tu vas juste dire, Père, je t'ai entendu. Je veux aussi hériter de la fonction. Alors je prie, s'il te plaît, que tu puisses m'aider, que tu puisses me pardonner. Je renonce à ma vie de péché et j'accepte Jésus, le Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait ta prière avec tout ton cœur et très sincèrement, je peux te le dire avec tout le monde, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, dans la famille de ceux qui ne perdent pas parce qu'ils combattent déjà dans la victoire. Bienvenue dans la famille de ceux qui peuvent faire marche arrière, qui avancent avec Christ, parce que c'est la seule garantie, c'est la seule sécurité éternelle. Tous les autres là vont proposer des choses, dans le temps ça va se limiter, mais Christ nous offre un héritage éternel, un héritage incorruptible. Toi qui es resté, on va prier ensemble. Le Seigneur veut qu'on puisse intercéder pour avoir les nations. Le Seigneur veut qu'on soit de ceux qui héritent réellement de la fonction. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, crée en moi le vouloir et le faire de prier pour les autres. Je peux vous le dire par expérience, prier pour les autres, c'est tout un sacrifice. Il est plus facile de prier pour soi que de prier pour quelqu'un d'autre. Oh, croyez-moi. C'est le moment où tu as des soucis, tu as des problèmes. Mais tu dois prier pour quelqu'un d'autre. C'est une autre dimension d'amour. Tu vas dire, Seigneur Père, je veux que tu m'apprennes à aimer. Je veux que tu m'apprennes à intercéder. Je veux que tu m'apprennes à prier pour les autres et pas seulement à les juger. Je veux que tu m'apprennes à prier pour les autres et pas d'abord à les critiquer. Est-ce que tu peux élever ta voix? On va prier ensemble. Tu dis, Seigneur, mets dans mon cœur ce désir, ce vouloir de prier pour les autres. Il est tellement plus facile de critiquer. Il est tellement plus facile d'insulter. Il est tellement plus facile de pointer du doigt. Il est tellement plus facile de mépriser. Il est si bien difficile pour nous d'intercéder. Reko sopra diva la mazete leve. Radado shalia mazete klaideve. Rakatelia no zipradishania na mazete. Kelo faiderano sete limali. Radalu zipalia mandelera. Redadado shete leveno sele klainamante. Rado shalia zite livena maidekle. Reto lima zita lideve. Taido claneze telidesh lekainamante leve. Est-ce que tu peux continuer de parler à Dieu, s'il te plaît? Continue simplement de parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un intercesseur de cœur. Pas de façade. Que je n'intercède pas pour qu'on sache que je le fais, mais que, Seigneur, même quand il n'y a personne, que je sois apte à prier pour toutes ces personnes qui se perdent. Que je ne sois pas de ceux qui condamnent, mais qui ont recours à la prière pour te demander une solution. Éternel, fais de moi un homme, une femme de prière. Éternel, fais de moi un intercesseur, une intercesseuse, selon le modèle, selon Christ. Est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit puisse te capaciter et te remplir? Parce que je te l'ai dit tantôt, il te faut une onction pour intercéder. Tu as besoin d'onction pour intercéder. Du fait que l'intercession est une œuvre spirituelle, ce n'est pas naturel. Ça ne relève pas de ta nature. Ça relève de la nature de Christ, de la nature de Dieu. Il te faut une capacité surnaturelle pour la faire. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi s'il te plaît
Remplis-moi de ton onction, s'il te plaît, pour que j'aie la force d'intercéder, pour que je le fasse comme toi tu le veux. Est-ce que tu peux simplement parler à Dieu? Si ta peur dépend de moi, bon, je suis désolée. Hein. Moi aussi, je suis venue prier. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je sais qu'il y a des prophètes ici. Je sais qu'il y en a qui aspirent à la prophétie. Je sais qu'il y en a qui aspirent à la prophétie. Il y en a qui voudraient voir. Ils voudraient voir. Ils voudraient voir. Ce verset, si je dois le dire ainsi, c'est l'une des clés. Ou du moins, c'est la clé. Oh, moi, je veux voir, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Et Seigneur nous donne ce soir une clé qui active, permettez-moi de le dire ainsi, qui te permet d'activer le prophétique. Dieu, merci Saint-Esprit, Dieu n'est pas cachotier forcément et tout. Par Christ, il a tout libéré. Très souvent, on veut savoir ce qui se passe dans le spirituel. Très souvent, on veut apprendre à voir. On veut. J'aimerais le dire comme le prophète Joël Francis. Je crois que Dieu peut montrer. Je crois aux visions. Je crois aux prophéties. Je crois aux miracles authentiques par le Saint-Esprit. Et j'aimerais le dire ainsi. Je crois au prophétique par l'intercession. J'ai eu la grâce de Dieu d'arriver à prophétiser, à annoncer des choses qui devaient arriver simplement parce que je savais prier. Tu t'attends à certains mystères, à certaines choses. Apprends à prier. Apprends à intercéder pour les autres. Le Seigneur a eu à révéler les choses qui pouvaient arriver dans les années à venir, dans la famille de quelqu'un, parfois même des gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'on a su intercéder. Je voudrais atterrir là-dessus. Je vais prier pour quelqu'un. Si on me parle d'une personne malade, une personne qui est malade, je ne sais pas c'est qui, une maman précisément qui est malade. Si maman est là, ou encore si l'enfant de la maman est là. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi. Alors la chose que tu vas faire, tu vas juste prendre ta main droite et la guérison qui coule en toi, tu vas la communiquer à maman, tout simplement. Tu peux juste la saluer, lui dire maman, tu es guérie. Ou juste la faire lever de où elle était. Et tu vas témoigner que Christ fait des miracles. Ce soir, le Seigneur me permet de naviguer dans le couloir de la guérison et de libérer cette guérison dans l'atmosphère. Quiconque est malade reçoit ta guérison dans les yeux. Moi-même, j'étais malade. Je suis venue prêcher, mais mon corps ne répondait pas. Pas plus tard que hier, et même ce matin, je parlais avec une amie. J'ai dit, ma santé, ça ne va pas. La dernière minute, je me suis dit, je vais écrire au prophète Charles, je vais dire, en tout cas, Daddy, remplace-moi, je ne pourrai pas. Alors que j'étais au culte, j'étais convaincue de me dire, vas-y. Et depuis que je suis dans la paix, le Seigneur me parle de guérir. Donc Dieu veut guérir, il a déjà guéri. Toi qui es malade, maman est malade, papa est malade. La guérison est répandue au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de faire 1000 déclarations. Non. Je imposerai les mots malades, les malades seront guéris. Ma main est dans le spirituel, en accord avec la main de Jésus, a déjà libéré la guérison. Donc, la guérison est répandue. Si toi tu ne crois pas, c'est ma foi qui va fonctionner. Tu es guéri au nom de Jésus. Je ne demande même pas dans la vie.
La maladie qui habite le corps, là. Au son de ma voix, parce que je suis enfant de Dieu, libère au nom de Jésus. Pas besoin de... Oh non. T'es simple. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il n'y a pas à transpirer, il n'y a pas à sauter. Au nom de Jésus, tu es guéri. Si tu as des douleurs aux oreilles, tu prends juste tes mains, tu mets aux oreilles. Et moi, je libère encore cette guérison sur toi. Je libère cette guérison sur toi. La santé divine est à part. La santé divine est à part. J'aime souvent le dire au Seigneur, Père, tu n'as pas eu des problèmes des oreilles. Ça, là, c'est bien. Le Seigneur n'est pas tombé malade durant tout son parcours sur la terre. Il n'est pas tombé malade. Dans la maladie qui est en toi, là, tu as Jésus, manifeste Jésus. Chasse. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de travailler avec vous, de partager un peu avec vous. Et surtout, je rends grâce à Dieu pour avoir été l'instrument choisi ce soir. Je sais que ce ne sera pas la dernière fois. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui avez accepté de laisser vos occupations. Vous aviez des choses plus importantes peut-être à faire. Vous n'avez pas regardé simplement que je suis une femme, je suis jeune, voilà. Vous avez plutôt regardé la grâce que le Seigneur a déposée en moi. Alors je prie, le Dieu de mon Père, que le temps que vous avez passé dans sa présence ne soit pas du temps en vain. Qu'il accélère votre vie. Qu'il accélère votre vie en fonction du temps que vous lui avez consacré. Ces 2 heures que vous lui avez données, alors votre vie accélère 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus, 7 fois plus. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?